Ce qui m'a convaincue d'abord, c'est que j'ai rencontré Stéphane Rabu, qui m'a ensuite proposé de faire partie de ce jury lors de formations qu'on a été amenés à faire en même temps dans les mêmes médias et que j'ai constaté qu'on partageait la même philosophie, en tout cas la même volonté d'aider les médias à s'adapter et à se confronter aux difficultés auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés et aux évolutions que le monde numérique leur demande d'affronter. Donc déjà, je sentais quand même quelque chose de commun. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je crois que c'est très important d'avoir des deadlines, d'avoir des projets à faire. Quand on a une idée, souvent on l'a, elle est là. Et puis on n'ose jamais franchir le pas s'il n'y a pas quelque chose qui nous y force. Et un concours, un appel d'offres, voilà, ce genre de choses, souvent, c'est vraiment l'occasion rêvée pour concrétiser, pour formuler vraiment sur le papier une idée, un projet. C'est d'être très succinct, très clair dans vos idées. Ça, c'est vraiment le principe du journalisme de base, mais c'est hyper important, c'est là-dessus qu'on juge. Et quand on est journaliste, on oublie aussi souvent les côtés très pratiques, les côtés administratifs, les côtés financiers, évidemment. Donc, un projet réfléchi, non seulement qui a une bonne idée éditoriale, mais qui en plus montre qu'il a pas seulement pensé au côté éditorial, mais qu'il a pensé à d'autres choses tout aussi importantes, aura plus de chances effectivement de retenir l'attention d'un jury. C'est une question évidemment difficile, mais pour moi, les médias du futur seront ceux qui sauront le mieux s'adapter en permanence et changer. S'adapter à leur audience, s'adapter à la technique, aux évolutions technologiques. Les médias sont souvent des entreprises qui sont très rigides et qui ont eu beaucoup de mal à évoluer ces derniers temps. La crise du Covid a à la fois montré ça de manière criante, mais aussi a montré que certains médias avaient su très très rapidement trouver des solutions à cette situation totalement inédite, travailler à distance, produire des contenus depuis chez soi, etc. Et ce sont pour moi ces médias-là qui auront leur place demain parce qu'ils auront su euh, travailler dans des conditions différentes, s'adapter, et puis ils auront su surtout écouter leur audience, écouter ce que leur audience avait envie de savoir, avait envie de connaître, avait envie de comprendre. On peut plus aujourd'hui en tant que média se dire voilà, j'ai toujours fait comme ça et mon audience c'est un tel et c'est un tel et donc je fais toujours comme ça. Il faut être beaucoup plus à l'écoute et en interaction avec son audience.